c'est une femme qui est une japonaise, elle est passionnée par le rangement, mais genre folle. Elle raconte que depuis qu'elle est toute petite, elle s'intéressait à ranger, elle a étudié le rangement, le mécanisme du rangement. Enfin, alors moi, ça m'a fascinée parce que je suis hyper désordonnée. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que elle est apparemment une femme très ordonnée qui réfléchit au rangement et elle a eu plein de clientes. C'est son métier, hein, c'est un peu space comme métier, consultante en rangement. Et donc elle décrit les comportements des gens et c'est assez drôle parce que moi, je me reconnais tout à fait dans les gens, quoi. En fait, je prends beaucoup le train, l'avion avec les tournées, donc j'adore les relais H. Donc je fouine. Et des fois, dans les trains, les avions, j'aime bien lire des livres. Et voilà, donc des fois, j'achète des livres comme ça au feeling. Et celui-là, je crois que j'avais lu un article dessus. Puis moi, la magie du rangement. Pour moi qui suis tellement bordélique, je me suis dit que c'était vraiment, c'était pour moi, quoi. Je trouve que c'est un livre utile. Moi, j'adore les livres de conseils pratiques. Et celui-là, je le trouve vraiment très intéressant. C'est presque une réflexion philosophique sur... quand vous connaissez l'art du feng shui, par exemple, on dit que notre intérieur reflète ce qu'on est, ça c'est sûr. Et que quand on agit sur l'intérieur et la disposition des choses, ça agit aussi sur ce qu'on est et ce qui nous arrive. Donc je trouve que le rangement, qui peut paraître quelque chose de superficiel, c'est quelque chose d'assez profond et d'assez ancré dans les gens. Donc je trouve que de se pencher là-dessus, de réfléchir à ça, c'est pas du temps perdu parce qu'on a tout le temps des choses à ranger, que ce soit chez soi, que ce soit chez les autres, dans son bureau. Il y a tout le temps un problème de rangement en fait. Donc non, je trouve ça très utile. C'est très compliqué de mettre de l'ordre chez soi dans ses affaires. Et ce livre, ça m'a vraiment aidé. Après avoir lu, j'ai vidé des placards. Alors, ça fait beaucoup rigoler mon mari parce qu'en fait, quand je range, c'est encore pire. Mais elle le dit, c'est normal. Il y a un moment où c'est pire, où c'est apocalyptique. Comme on vide une bibliothèque et à un moment, on a tout par terre et on a juste envie de mourir. Mais il y a quand même après le moment où la satisfaction. Et un des critères qu'elle dit et que je trouve très intéressant, notamment pour les vêtements, c'est est-ce que ce vêtement me fait plaisir? Et en fait, très souvent, on garde des trucs parce que ça a coûté cher, parce que c'est lié à un souvenir, parce qu'on pense qu'un jour on va remaigrir, on pourra rentrer dedans. Et la question, c'est est-ce que ça me fait plaisir? Il y a plein de vêtements qui ne nous font plus plaisir, donc on les donne, on les jette, on les vend. Ce livre, je conseillerais déjà aux femmes, parce qu'en général, c'est les femmes qui se tapent le rangement. J'ai rarement vu un homme dire « Aujourd'hui, je vais ranger mes placards ». Non. Donc aux femmes, même aux jeunes femmes, parce que moi, je pense que je l'aurais lu avant, ça aurait pu m'aider. Parce que c'est pas inné, hein. Il y a des gens qui sont naturellement ordonnés, mais d'autres non. Et je trouve que quand on est quelqu'un qui n'est pas naturellement ordonné, de lire ça, je sais pas, ça peut être intéressant. Ça ne va pas vous rendre ordonné, mais ça va vous donner des idées pour mettre de l'ordre. Si vous voyez un câble qui traîne et que vous demandez à quoi il peut bien servir, il y a de fortes chances pour que vous en serviez jamais. Et moi, c'est pile moi, j'ai un tiroir entier de câbles, je ne sais pas à quoi ils servent.